Alors, et si un problème de santé très courant chez les hommes, un truc que beaucoup vivent un peu en secret, était en fait lié à quelque chose d'aussi simple que la température de l'eau qu'on boit? Aujourd'hui, on va se pencher sur la santé de la prostate, mais avec un angle complètement différent, celui de la médecine traditionnelle chinoise. C'est une situation que beaucoup d'hommes connaissent malheureusement. Ces réunions entre amis qu'on doit interrompre, cette petite angoisse de toujours devoir trouver des toilettes, on y va toutes les 20 minutes, et puis une fois sur place, rien ou presque rien. C'est frustrant, c'est embarrassant, et c'est un secret souvent bien gardé. Alors on fait quoi? On cherche une pilule miracle? Eh bien, et si la solution ne se trouvait pas du tout dans une boîte de médicaments, mais dans notre verre d'eau? C'est une idée assez surprenante, qui va un peu à l'encontre de tout ce qu'on entend d'habitude sur la santé. Pour que ce soit bien concret, rien de tel qu'une histoire vraie. Prenons le cas du président Wang, un homme d'affaires de 65 ans, plein de succès, qui malgré tout son statut vivait une véritable crise personnelle à cause de sa prostate. C'est puissant comme phrase, non? Ça montre bien la détresse qu'il y a derrière. Ce n'est pas juste un petit inconfort physique, c'est une attaque directe à la dignité, une source d'angoisse terrible, au point même d'avoir peur des solutions médicales qu'on lui propose. Et attention, voici le détail qui change absolument tout. Le président Wang, il pensait vraiment bien faire. Il suivait à la lettre les conseils qu'on entend partout. Il buvait 3000 cm3, c'est-à-dire 3 litres, d'eau minérale glacée, tous les jours, pour, je cite, nettoyer son système. Alors, partons de cette histoire pour aller au cœur du problème. On voit bien ici comment un conseil qui part d'une bonne intention, le fameux « buvez beaucoup d'eau », peut en réalité se retourner complètement contre nous. Surtout quand on oublie un facteur essentiel, la température. Le concept plaît, il est là. Il faut imaginer une sorte de chaudière, de fourneau dans le bas du corps. En médecine chinoise, on appelle ça le yang qi. C'est un feu vital qui a besoin de chaleur pour transformer ce qu'on boit en énergie utile pour le corps, une sorte de vapeur. Maintenant, imaginez qu'on verse 3 litres d'eau glacée sur ce feu. Ça l'éteint, tout simplement. Et la conséquence de ça, elle est directe. Une fois que le feu du yang-qi est éteint, l'eau n'est plus transformée. Elle stagne. Elle devient une sorte de marécage froid à l'intérieur. Et la prostate, qui baigne littéralement dans cet environnement, se met à gonfler. L'idée ici, ce n'est pas une inflammation. C'est vraiment un phénomène de froid et de stagnation de l'eau. D'accord. Alors concrètement, par où on commence? Eh bien, il y a 2 habitudes qu'il faut arrêter. Mais vraiment arrêter tout de suite. Ce sont les 2 choses à ne plus jamais faire. La première règle est simple et elle n'est pas négociable, on arrête de boire de l'eau glacée ou froide. Pourquoi? Parce que le corps est obligé de dépenser une énergie folle, son précieux yang-qi, juste pour amener ce liquide à la bonne température. En plus, le froid, ça contracte les vaisseaux sanguins, y compris ceux autour de la prostate, et ça, c'est très mauvais pour la circulation. La deuxième chose à arrêter, c'est ce mythe, vous savez, le fameux « il faut boire 1,5 litre par jour ». L'idée ici, c'est d'arrêter de se forcer à boire pour atteindre un quota. Il faut simplement écouter son corps. Le corps, c'est mieux que n'importe quelle règle arbitraire quand il a besoin d'eau. Boire trop sans avoir soif, ça ne fait que surcharger les reins et la vessie, et ça met une pression énorme sur une prostate qui est déjà en difficulté. Bon, maintenant qu'on a vu ce qu'il faut absolument éviter, parlons des solutions. Du positif. Il y a 3 habitudes toutes simples à mettre en place pour aider à rétablir l'équilibre. C'est un processus en 3 temps, très facile à retenir. D'abord, on boit toujours tiède ou chaud. Comme ça, on aide le feu intérieur au lieu de le combattre. Ensuite, on boit par petites gorgées, lentement. On sirote, on ne vide pas la bouteille d'un coup. L'idée, c'est de ne pas inonder le système. Et enfin, on peut même enrichir cette eau pour la rendre encore plus bénéfique. Et pour aller plus loin, on peut améliorer cette eau avec des choses très simples. Par exemple, la barbe de maïs, c'est excellent pour aider à réduire l'enflure. La peau de courge cireuse, ça aide à drainer ce que la médecine chinoise appelle l'humidité, cette sensation de lourdeur. Et si on a tendance à avoir froid aux mains ou aux pieds, un petit bâton d'écorce de cannelle dans son eau chaude, ça va aider à réchauffer la chaudière interne. En plus de l'hydratation, il y a autre chose. Un exercice, tout simple, gratuit, et qu'on peut faire absolument partout. C'est le complément parfait pour accélérer les choses. Ça s'appelle l'activation du plancher pelvien. C'est très simple. En inspirant, on contracte la zone de l'anus comme si on voulait se retenir. On tient la contraction pendant 3 à 5 secondes. Et en expirant, on relâche tout complètement. En faisant ça, on renforce tous les muscles de soutien et surtout, on relance la circulation sanguine dans toute cette zone. Et si on doute de l'efficacité d'un truc aussi simple, écoutez bien cette histoire. Un chauffeur de taxi de 68 ans qu'a jugé difficile, prostate calcifiée. Il a fait cet exercice 300 fois par jour. En 3 mois, tout était revenu à la normale. Ça montre juste que la régularité, même avec des gestes simples, ça peut faire des miracles. Donc, pour tout résumer, on peut voir ça comme un plan en 4 points, 4 piliers. 1. Changer sa façon de voir le problème. Ce n'est pas une infection, c'est du froid. 2.
On arrête les boissons glacées et l'hydratation forcée. 3. On adopte l'eau chaude sirotée lentement. Et 4. On intègre cet exercice simple tous les jours. Et on va se quitter là-dessus avec cette question. Est-ce que la clé d'un futur plus confortable, plus digne, ne se trouve pas dans des traitements compliqués, mais peut-être simplement dans la redécouverte d'un geste aussi simple que de boire un verre d'eau, mais de la bonne manière? C'est une idée qui mérite réflexion.